connaissez pas où est notre Dieu. Chapitre 4. Marc, j'ai dit Marc. Marc. J'ai dit Marc, chapitre 4. Non, Marc, chapitre 4. À partir du verset 35. Si nous avons trouvé, et comme nous savons le faire, nous nous mettons debout pour recevoir la parole de Dieu. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Je la lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur
et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Seigneur, nous recommandons cette parole entre tes saints. Que tu sois le seul conducteur de cette parole. Que tu sois le seul prédicateur de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le titre du message, c'est tout simplement « Temps de peur, point de foi ». Le temps s'écrit avec T-A-N-T, c'est-à-dire beaucoup de peur et point de foi. Nous avons beaucoup peur, mais nous n'avons pas de foi. Temps de peur, point de foi. En tout cas, le texte de Marc que nous venons de lire insiste sur un point qui est très important dans notre vie, c'est la place que nous réservons à la foi lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Parce que ces difficultés viennent pour freiner les bénédictions. Dieu a promis, il a fait la promesse, et c'est un Dieu qui ne ment pas. Il a promis des bénédictions. Mais lorsque nous avançons vers nos bénédictions, il y a toujours quelque chose qui se présente, qui fait face, ce qu'on appelle une difficulté, ce qu'on appelle un frein. Et dès qu'il y a le frein, nous commençons à paniquer. Nous commençons à paniquer, on ne sait plus où mettre la tête. On se dit, mais devant ce problème, qu'est-ce que je vais faire? Nous oublions qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Nous oublions qu'il y a quelqu'un de très fort. Nous oublions qu'il y a quelqu'un qui peut résoudre tous les problèmes. Et on cherche par-ci, par-là, alors que lui, il a dit, invoquez-moi et je serai là. En tout lieu, vous m'invoquez et il répondrait. Mais nous oublions assez souvent de penser à lui, de le mettre à la première place dans nos décisions, de le mettre à la première place dans tout ce que nous faisons, de le mettre dans la première place, à la première place dans notre vie. Mais avant de continuer, je dirais, je vais ouvrir une parenthèse pour remarquer ici, pour faire remarquer que le Seigneur, Dieu, pour pouvoir utiliser quelqu'un, il lui demande de sortir de son habitation habituelle. Nous le verrons assez rapidement, si nous pouvons y aller, dans Genèse chapitre 12. Il le fait pour Marc, pour Abraham. Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. La Bible dit quoi? Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. La Bible dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Nous nous arrêtons là. Donc l'Éternel, pour pouvoir utiliser Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande de quitter son habitation naturelle. Une habitation naturelle. Alors cette habitation naturelle ici, c'est sa patrie, c'est son pays, c'est la maison de son père, c'est sa famille naturelle. Il quitte cela. Il quitte cela et maintenant il va partir. Donc on ne peut servir Dieu que si et seulement si nous quittons notre habitation naturelle. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que l'habitation naturelle? Dieu nous demande de quitter l'habitation naturelle pour le servir. Dieu nous demande de quitter l'habitation naturelle pour être en phase avec lui. Mais qu'est-ce que l'habitation naturelle? L'habitation naturelle,
c'est tout simplement le monde. C'est tout simplement le milieu ambiant dans lequel tu es né, le milieu ambiant dans lequel tu as grandi, le milieu ambiant que tu fréquentes. Il te dit donc de quitter là où tu es, de quitter le monde où tu es, et pour te consacrer à lui. Dans ce monde, dans cet endroit où tu te trouves, il y a les convoitises. Il y a les convoitises. Il y a ce que le pasteur Privat a dit tout à l'heure, il y a des critiques négatives. Il y a des moqueries négatives. Et il y a des joies qui sont corrompues. Parce qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu qui ne peut pas donner sa dîme à l'église, qui ne peut pas participer aux offrandes à l'église, qui ne peut pas participer au paiement du loyer, mais organise des anniversaires. Pour organiser des anniversaires, il lui faut de l'argent. Il faut qu'il achète du vin, que les gens viennent boire, que les gens viennent danser, que les gens viennent manger. Mais il est incapable de s'occuper de la maison de son père. Il est dans l'abomination. Il est dans l'abomination. Dieu nous dit de quitter cette habitation naturelle. C'est pour cela que nous sommes restés encore dans l'habitation naturelle. Tu entends qu'il y a un anniversaire là-bas. Au temps de Jésus, à ma connaissance, en lisant la Bible, on n'a jamais vu Jésus fêter un anniversaire. Mais pourtant, son ministère a duré quand même 3 ans. Il n'y a même pas l'anniversaire du ministère. Il n'y en a pas. Donc, ce monde-là est corrompu. Ton habitation naturelle est corrompue. C'est-à-dire que ce sont tes fréquentations, ce sont tes amis, ce sont ceux qui sont avec toi. Il faut que tu les quittes. Il faut que tu les quittes pour que Dieu puisse te bénir. Et d'ailleurs, Abraham fera une erreur. On lui dit de partir, mais il va prendre avec lui Lot. Pour que Abraham soit dans les bénédictions, il fallait qu'il se sépare de Lot, qui est pourtant l'enfant de son frère. Donc c'est important, quitter l'habitation naturelle. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui parlent au nom de Jésus, mais qui n'ont jamais quitté leur habitation naturelle. C'est-à-dire tout simplement ce qu'on appelle la conversion. Être converti. Quand tu es converti, il y a certaines choses que tes oreilles ne peuvent plus entendre. Il y a certaines choses que tes yeux ne peuvent plus voir. C'est ça la conversion. C'est-à-dire quand tu es converti, regardez tout à l'heure là, nous avons chanté, il est bon, mon Dieu. J'étais ceci, Dieu a fait ça. J'étais ceci, Dieu a fait ça. Mais quand tu vas dans la musique du monde, tu vas entendre Marie, que tu es belle, je pense à toi, et il n'y a que toi. Quand je vois tes yeux, mais ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Il y a certaines choses, quand vous les entendez encore, vous avez la nausée, vous n'avez plus envie d'écouter. Mais l'enfant de Dieu, n'ayant pas encore quitté son habitation naturelle, quand il arrive dans ces milieux, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais il faut que je fasse comme les autres. Sinon les autres vont dire que je suis orgueilleux. Sinon les autres vont dire que je suis vantard. Alors il est obligé de danser le ndombolo, il est obligé de danser le coupé décalé, il est obligé de danser. Et quand vous le regardez, c'est un enfant. Donc on ne peut pas être surpris que nous ayons dans nos églises actuelles des gens qui sont pressentis, serviteurs de Dieu. Des gens qui passent à la chaîne, qui prêchent la parole. Des gens qui passent à la chaîne, qui chantent. Dans 2 matins, vous le voyez, il était votre frère, il devient monsieur. Il devient monsieur parce qu'il n'a pas encore quitté son habitation naturelle. Parce que ses pieds sont encore restés dans son milieu. Il n'a pas encore saisi, Jésus ne l'a pas encore saisi. C'est pour cela que, d'ailleurs, on est surpris. Il y a un jeune qui me disait, mais je ne peux pas comprendre que tel qui prêchait, tel qui modérait, tel qui donnait des conseils, puisse devenir ce qu'il est devenu. Mais oui, mais oui. Parce que la conversion, c'est la grande chose qui nous manque. C'est la grande chose. Vous savez, quand vous allez dans Antioche, je crois c'est Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, si quelqu'un peut vérifier. Quand vous allez à Antioche, les gens qu'on appelait chrétiens ne se sont pas déclarés chrétiens eux-mêmes. Ce sont les autres qui les ont appelés chrétiens. Ils ne sont jamais partis auprès des autres pour leur dire,
moi je suis chrétien. Non. Ce sont les autres qui les ont vus. Ils les ont vus parler, ils les ont vus discuter, ils les ont vus danser, ils les ont vus manger, ils les ont vus regarder. Ils se disent, ah, il nous rappelle quelqu'un, il nous rappelle Christ. C'est ainsi que pour la première fois, dit la parole de Dieu, on va les appeler chrétiens. Or que nous, aujourd'hui, chrétien est devenu une carte, comment on appelle ça, une carte de visite. Bonjour, oui, tu sais, moi je suis chrétien, je fais ceci à l'église, je fais cela à l'église. Non, mon frère. Les autres, par tes actes, par tes fruits, doivent t'appeler chrétien. Mais ce n'est pas toi-même. Donc, quitter l'habitation naturelle est très important. Et d'ailleurs, quand on va, toujours dans Marc 4, Jésus pour choisir ses disciples, il les choisit aussi en dehors de leur habitation naturelle. C'est ainsi, par exemple, Marc 1, verset 16 à 20, il va rencontrer Simon et André. Marc 1, verset 16 à 20, il va rencontrer Simon et André. Simon qui deviendra Simon-Pierre. Ils jetaient des filets dans la mer. Ils étaient pêcheurs. Il va les rencontrer, mais au bord de la mer. Et le long de la mer, il va rencontrer aussi Jacques et Jean, qui sont fils de Zébédée. Il va les rencontrer là. Et même Lévi, le fils d'Aphée, Lévi que nous connaissons plus sur le nom de Matthieu, il va le trouver lui assis et devant un bureau de péage. Il va le trouver. Donc Jésus ne prend jamais quelqu'un dans son habitation naturelle. C'est toujours en dehors de l'habitation naturelle. Donc ce concept doit être perçu, bien perçu. Nous devons d'abord, pour servir Dieu, pour que Dieu nous bénisse, nous devons quitter notre habitation naturelle. Nous devons quitter notre habitation naturelle. Quitter l'habitation naturelle, c'est une marque d'ADN. L'ADN de Christ. Quand quelqu'un a quitté son milieu naturel, son habitation naturelle, quand quelqu'un a quitté son milieu, partout il passera, les gens le regarderont, ils diront, ah, celui-là a changé. Celui-là a changé. Mais tu es chrétien, tu pries, je ne sais dans quelle église. Parce que Dieu ne reviendra pas prendre les 4 murs. Mais son église, ce sont des gens qui croient en lui. Comme il est dit dans Jean 1, à partir du verset 11, 13. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu viendra chercher ceux qui croient en lui et ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le baptême. Bien. Donc ça c'est le premier concept qui est très important. On doit quitter l'ADN de Dieu. D'abord l'ADN de Dieu consiste à quitter son habitation naturelle. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura plus de famille. Si, on aura la famille. Mais il y a certaines choses de la famille. Par exemple, en Afrique, nous avons tendance à maltraiter les épouses. En Afrique, lorsque tu te maries, tes frères et tes sœurs, c'est rare qu'ils puissent aimer ta femme. Ils maltraitent le plus souvent les belles-sœurs. Le beau-frère est souvent l'ennemi de la belle-sœur. Et la maman n'aime pas du tout la femme de son fils. Ça sont des choses que toi, qui as quitté cette habitation, ne pourrais plus cautionner. Tu ne pourrais plus permettre qu'une femme soit haïe tout simplement parce qu'elle s'est mariée avec ton frère. Tu ne pourrais plus permettre qu'une femme souffre tout simplement parce qu'elle a eu la grâce de se marier avec ton cousin. Mais la famille demeure. Jésus, d'ailleurs, à la dernière minute, il s'est souvenu de sa mère. Il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et mère et femme, voici ton fils. Donc il a casé quand même sa mère, la famille demeure. Et d'ailleurs, quand on rend visite à Jésus, quand la maman vient accompagnée des frères de Jésus, Jésus au milieu de ses disciples, on lui dit, mais voilà, ta mère veut te parler, tes frères veulent te parler. Il se retourne, parce qu'il était au milieu des siens. Il se retourne et dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père.
Donc quand tu as quitté ton habitation naturelle, en tout cas, tes parents sont ceux qui font la volonté de ton Père, la volonté de Dieu. Tu n'es plus dans les calculs du monde. Tu n'es plus dans ces calculs. Moi, je suis très triste lorsque j'apprends, voilà là-bas, il y a l'anniversaire d'un tel enfant. Et quand il y a l'anniversaire de tel enfant, qu'est-ce qu'on n'achète pas comme à manger? Qu'est-ce qu'on n'achète pas comme boisson? Qu'est-ce qu'on n'achète pas? Les gens viennent, dansent et quelques-uns même, avant de partir, ils se battent. Mais nous avons quitté cela. Le monde et ses convoitises. C'est bizarre aujourd'hui de voir quelqu'un qui se dit chrétien et qui persiste dans la fornication. Il est chrétien, mais il ne peut pas laisser passer une femme. Il court après une femme, alors qu'il est marié à la maison. Et une femme qui se dit aimer son mari, une femme qui est chrétienne, qui trahit son mari. Non, ça sont les habitudes du monde. Donc nous n'avons pas encore quitté le monde. Nous n'avons pas quitté cette maison de papa. Alors nous devons la quitter. Et c'est là d'ailleurs, lorsqu'on l'a quittée, qu'on peut aller dans les Écritures. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature parce que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas avoir rencontré Jésus et on te rencontre avec des cigares. Et tu es même fier parfois de mettre ces cigares dans Facebook. Que tout le monde voit que toi tu as des cigares. Oh, tu ne peux pas avoir quitté Jésus et dans Facebook tu mets des images pornographiques. On voit des images pornographiques dans ton Facebook. Non, quand vous voyez un frère comme ça, quand vous voyez une soeur comme ça, dites-vous tout simplement que ce frère n'a pas encore quitté son habitation naturelle. Alors, cela étant précisé, nous allons rapidement voir 2 points. Le premier point que nous allons voir, qui sont notés ici, c'est la barque et la tempête. La barque et le vent. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la foi. Nous allons voir ces 2 points. Alors la barque. Cette barque qui devait permettre à Jésus et à ses disciples de passer de l'autre côté, jusque-là, elle naviguait bien. Jusque-là, ça allait très bien. Jésus debout, il n'y avait pas de souci. On pouvait se promener, on pouvait causer, il n'y avait pas de souci. La barque naviguait très bien, tout allait bien. La barque naviguait très bien. Mais il y aurait un problème. Il y aurait un problème, on y reviendra. Mais quand la barque peut symboliser quoi dans la parole? La barque peut symboliser l'Église. La barque peut être l'Église. La barque peut être aussi la famille. La barque peut être aussi ta vie personnelle. Ta vie personnelle. Ça peut être l'Église. Ça peut aussi être la famille. Ça peut être aussi ta vie personnelle. C'est ce qu'on appelle la barque. Et la tempête, nous avons compris que ce vent qui vient, cette tempête qui vient, c'est tout simplement les difficultés que ta famille va rencontrer, les difficultés que l'Église va rencontrer, les difficultés que ta vie va rencontrer. Mais tu verras ici qu'il y a un problème. Pendant que tout va bien, pendant que Jésus est réveillé, pendant que Jésus est éveillé, pendant que Jésus parle avec eux, pendant que Jésus est assis avec eux, pendant que Jésus discute avec eux, en tout cas la barque, il n'y a pas de souci. Mais il est fatigué, il va se reposer. Il est fatigué, Christ. Il va se reposer. Alors il va se reposer, et c'est là peut-être le problème. Il va se reposer. La Bible dit qu'il dormait, chapitre 30, verset 38. Il dormait à la poupe, sur le coussin, tant que Jésus dormait. Et quand il dormait, il se passe un problème. Il y a la tempête, il y a le vent.
Et l'eau entre déjà dans la barque. Ils sont sur le point en tout cas de se noyer. Jésus tranquillement dort. Il est fatigué le pauvre. Il dort. Et eux, ils rentrent dans la panique. Ils rentrent dans la panique. Donc quand la tempête vient dans la maison, et si dans cette maison Jésus dort, il y a la panique. Quand la tempête rentre dans ta vie, et que dans ta vie Jésus dort, il y a la panique. Tu ne sais plus où trouver la solution. Tu cherches un homme, tu cherches une femme pour résoudre ton problème, alors que tu as tout. Regardez Moïse. Moïse, quand il avait quitté l'Égypte, quand il conduisait le peuple d'Israël, il ne pensait pas avoir tout. Et quand ils arrivent devant la mer Rouge, il y a la panique dans le groupe. Il y a des gens qui lui disent, mais attends, il n'aurait pas fallu pour nous de mourir là-bas en Égypte. Là-bas, on mangeait bien. Là-bas, on dormait bien. Mais pourquoi tu nous as amenés ici, là? Moïse est dans la panique, il tourne, il tourne. Qu'est-ce que je veux faire? Là, il y a les armées de Pharaon qui viennent. Là, il y a des montagnes, il y a le désert. Et là, il y a la mer. Qu'est-ce que je devais faire? Mais ils vont seulement nous écraser. Et comme Moïse avait l'avantage de parler face à face avec Dieu, Dieu lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu as en main? Oh, j'ai un bâton. Tu as le bâton, oui. C'est que tu as ma présence, oui. Mais agis avec ce bâton. Donc Moïse, quand il a pris le bâton, quand il agit avec le bâton, la Bible dit que la mer s'est desséchée et elle s'est coupée en deux. Je ne sais pas si vous imaginez une mer, un océan. L'océan donc se sépare en deux. Et les enfants d'Israël pouvaient traverser tranquillement. Vous savez, nos amis de l'Occident, du Moyen-Orient là-bas, quand ils voyagent, eux, c'est plus qu'un voyage. Ils ont des cabris, ils ont des moutons, c'est-à-dire, ils sont vraiment chargés. Imaginez ces gens-là, c'était des colonnes. Ces colonnes vont traverser. Ces colonnes vont traverser. Et Dieu va bloquer. Il va bloquer les armées de Pharaon qui vont faire du surplace. Qui vont faire du surplace. Les armées sur place. Les armées pensent avancer. Mais au fond, elles n'avancent pas. Elles sont sur place. Jusqu'à ce que eux, ils aient traversé. Et quand ils ont traversé, c'est là que Moïse reprend encore son bâton. Il va le lever. Alléluia. Alléluia. Il va prendre le bâton, il va le lever. Les eaux se reconstituent. Et eux, justement, ils vont entrer. Ils vont se précipiter là. Engloutis dans les eaux. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce Dieu-là? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce Dieu-là? Alléluia. Alléluia. Les eaux sont englouties. C'est-à-dire tous engloutis. Et regardez ces chevaux qui vont qui seront sur les vagues. Alors Moïse est là. Le peuple est témoin de la scène. Mais bien aimé, permets-moi de te dire ce matin que ce Dieu de Moïse, c'est le même. Amen. C'est le même Dieu. Ce Dieu de Moïse n'a pas changé. Ce Dieu de Moïse n'a pas changé. Tu dis à ton frère, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On peut acclamer pour lui. Ce Dieu n'a pas changé. Si Moïse a pu parler à Dieu, toi aussi tu peux parler à Dieu. Il n'a pas changé ce Dieu-là. Devant une difficulté, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, dis seulement que tu as un Dieu. Dis seulement que tu as un Dieu. Il y a un cantique qui dit, tu as un Dieu. Comment vous chantez ça? Même si ton mari, comment vous chantez ça un peu là? Même si ton mari te refuse, même si quoi te refuse, mais tu as un Dieu. Alors comment tu chantes ça, mon frère de la Côte d'Ivoire? Comment tu chantes ce cantique? Il est bon de louer Dieu. Oui, allez-y, allez-y. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louange-le. Alléluia. Si ton mari t'abandonne, Alléluia. et si ta belle famille ne veut plus de toi, Alléluia. et si tu as besoin de paniquer, Alléluia. il y a un Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer?
est malade, même si tu as des problèmes dans ta famille, il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu. Alors la tempête, justement, cette tempête n'arrive que lorsque Jésus dort. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tant que tu as Jésus dans ta maison, tant que tu as la prière dans ta maison, tant que tu pries dans ta maison, tant que tu as quitté ton habitation naturelle, Jésus est dans ta maison. Parce que Jésus ne viendra jamais dans une maison où sévit la fornication. Jésus ne viendra jamais dans une maison où il y a de querelles. Jésus ne viendra jamais dans une maison où il manque d'amour. Mais quand le Seigneur est avec toi, c'est-à-dire quand tu vas communier avec tes frères, quand tu vas dans les veillées de prière, quand tu participes dans des séminaires, le Seigneur est avec toi. Quand tu as la crainte de Dieu, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu as la crainte de Dieu, Jésus est là. Alors il est éveillé. Il est éveillé, il veille. La Bible dit quoi? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc pendant que tu es là, il y a l'ange de l'Éternel qui est là, qui te surveille. Parce que Jésus est là chez toi. Jésus ne dort pas. Mais quand Jésus dort, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est-à-dire chez toi, tu es devenu un chrétien, disons par procuration. Parfois le dimanche, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Mais ta femme te dit, allons prier. Ah, toi aussi. Ah, toi aussi. Donc, ça veut dire pour toi, la prière devient une corvée. Ça devient une corvée. Vous savez, quand on fait la corvée, on n'est pas d'accord du tout. On n'a pas envie d'eux. Donc, quand tu as la corvée, quand Jésus n'est plus avec toi, les difficultés arrivent. Les difficultés arrivent. Donc, c'est cette tempête-là qui vient te déranger. C'est cette tempête-là qui vient te perturber. Justement, c'est cette tempête. Cette tempête-là. Et ce qui nous conduit presque, avant de parler du deuxième point, la tempête peut être quoi? La tempête peut être la maladie. Tu as la maladie chez toi. Ça peut être l'infécondité. Tu cherches à avoir un enfant, mais il n'y a rien. Alors que le Seigneur a dit qu'aucune femme ne sera stérile. On ne peut pas comprendre que toi, tu ne puisses pas donner des enfants. C'est l'infécondité, ce qu'on appelle la tempête, le vent. Tu peux être aussi au chômage. Il y a longtemps que tu cherches du travail, mais les prières que tu fais ne sont pas convenables. Parce qu'il faut changer ta façon de prier. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne savez pas demander. Dans une prière, tu demandes 50 choses. Mais Jésus va se dire, mais qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je vais lui donner? Donc, il y a aussi le célibat. Vous savez que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a fait quoi? Dieu a donné une aide semblable à l'homme. Et un peu plus loin, vous allez dire que ainsi, l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais si toi tu es seul, vous savez quand on est seul, la maison devient grande. Ah oui. Elle devient grande. Ah, tu peux témoigner ça? Oui. Ah oui. La maison devient grande quand tu es seul. Il n'est pas bon d'être seul. Et toi qui as l'avantage d'avoir un homme avec toi, tu ne l'as jamais respecté. Tu passes tes journées à le critiquer. Tu passes tes journées à critiquer ton mari. Mais c'est une grâce d'avoir un mari. Amen. À la longueur de journée, tu ne fais que le critiquer. Il revient du travail, tu n'as même pas fait à manger pour lui. Le pauvre. tu l'envoies directement à la cuisine, on va préparer. Toi aussi, tu as des mains. Vous voyez? Et toi qui as une femme, en tout cas, tu trouves tous les défauts sur cette femme-là. Oh voilà, tu n'es pas bien habillé. Oh voilà, tu es sale. Oh voilà, tu es ceci. Oh voilà ton regard. Eh mon frère, il y a des hommes qui meurent seuls. Tu as l'avantage d'avoir une femme, il faut la chérir. Franchement. Il faut la chérir. Église, amen. Amen. Donc, c'est cela, bien aimé. Tu peux avoir aussi un sérieux problème. Tu arrives dans ce pays,
Tu cherches une carte de séjour, tu cherches une carte de résidence, ça te pose problème. Ça te pose problème et tu te dis, mais où est-il Dieu? Alors souviens-toi de sa parole. Il a dit à Josué que tout pays que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en héritage. Si Dieu a permis que tu prennes cet oiseau, ce oiseau-là fait de main d'homme, que tu puisses voguer là dans les airs et atterrir dans ce pays, c'est qu'il a prévu une carte pour toi. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de gens meurent en chemin. Quand vous regardez les informations, beaucoup de gens meurent, beaucoup de cargos de quoi là meurent. Parce que, mais toi, tu as eu cette grâce d'arriver, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas avoir ta carte de séjour, tu l'auras. Ce qu'il a fait pour ton frère, il le fera pour toi. Amen. Donc rien n'est impossible avec ce Dieu-là. Et d'ailleurs, Marc nous le dit dans 9, chapitre 9, verset 26, je crois, il nous dit, 23 ou 26, il nous dit, tout est possible à celui qui croit. Il suffit que tu crois. Tout à l'heure, nous avons chanté Dieu des miracles, mais les miracles ne sont pas arrêtés. Dieu arrêtera ces miracles lorsqu'il reviendra. Quand nous allons vivre à côté de lui, on n'attendra plus rien, parce qu'il va nous le donner directement. Mais pour l'instant, tu as tout, mon frère, tu as tout, ma soeur. Même qu'il s'agisse de l'éducation des enfants. Vous savez, quand nos enfants arrivent ici, quand les enfants arrivent ici, ils ont des conditions telles qu'ils veulent vivre comme les petits voyous français. Alors eux aussi, ils commencent à avoir d'abord les mêmes allures. C'est-à-dire quand ils marchent, vous les voyez. Quand ils marchent, vous les voyez. Mais chez nous, on ne marche pas comme ça. Et ils ont des démarches, je ne sais pas comment ils font, c'est comme. Donc quand vous les voyez là, tout ça justement, ils le trouvent ici. L'école de la rue, c'est l'école la plus mauvaise. C'est l'école la plus mauvaise. C'est pour cela que je conseille à ceux qui ont des enfants, faites-les grandir dans la prière. Nous avons raté. Nos enfants n'ont pas grandi dans la prière. Et mes enfants aujourd'hui, quelques-uns, quand ils me voient, ils disent, ah, c'est le Dieu de papa, mais c'est pas ce qu'ils voient là-bas. Faites grandir vos enfants dans la prière. Faites grandir vos enfants dans les veillées de prière. Il y a une veillée à mener votre enfant. Le dimanche, qu'il soit fatigué ou pas, qu'il s'habille, qu'il parte à l'église. Sinon, il va devenir, quand il vient le regardez même nous, Africains. Il vient à la maison, il appelle ça des petites copines. Nous, on n'avait pas de copines, on ne présentait pas de copines chez les parents. Mais il appelle les 13, 14, 15 ans, il vient te dire c'est ma copine. Et il est là à côté de vous, il ne se prive même pas, il envoie sa bouche vers la copine. Mais nous, c'est des choses que tu ne peux pas faire. Nous avons grandi dans une... C'est-à-dire nous avons une éducation. Mais voilà, nos enfants, aujourd'hui, quand vous les voyez là, ils sont là. Les langues, c'est pas là. Les langues, c'est pas là. Mais eux, ils mettent les langues partout. Vous voyez? Parce que ces enfants n'ont pas grandi avec Jésus. Il faut les faire grandir dans Jésus. Vous qui avez encore des petits-enfants, je vous en supplie, gardez-les dans la prière. Gardez vos enfants dans la prière. C'est ainsi que vos petites filles ne vont pas écouter des sifflets. Parce que quand ils vont grandir, ceux qui sont dans la rue les trouvent déjà grandes, vous allez entendre des sifflets là. Et puis vous la voyez là, je veux voir ma copine. Non, c'est pas sa copine qu'elle va voir. Église, amen. Amen. Donc c'est tout ça qu'on appelle la tempête. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il se réveille. Il se réveille et qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, mais quoi? Tu t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr. Lui, il se réveille. Il regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il regarde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a le tourbillon. Voilà, il y a l'eau. Voilà. Il y a la tempête qui menace. Jésus, avec autorité, il s'adresse à la tempête. Il s'adresse au vent. Il lui dit, silence. Tais-toi. Parce que le vent a reconnu la voix de son créateur. La voix a reconnu, la tempête a reconnu la voix de son créateur. Le vent a reconnu la voix de son créateur.
Il est créateur de tout ce qui existe sur terre, dans le ciel, au ciel, sous la terre, sur la terre. Tout ce qui existe, c'est sa création. Et quand le créateur s'adresse au créé, il lui dit, tais-toi. La tempête, c'est ce qu'on appelle avoir de l'autorité. Mais ça, Christ nous l'a donné. Christ nous a donné cette possibilité-là, de dire à la difficulté, tais-toi. De dire à la difficulté, silence. Silence, tais-toi. Allons dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Luc, c'est après Marc. Luc, chapitre 10. Nous allons lire le verset 19, qui dit quoi? Le verset 19 nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. Tu dis à ton frère, il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné le pouvoir. Alléluia. Il m'a donné le pouvoir. J'ai le pouvoir. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de Christ. C'est ta voiture qui en parle. Il t'a donné le pouvoir. Ne panique pas. Tu parles à ta voiture, tu lui dis, toi, il faut que tu te répares. Il faut que tu sois réparé parce que je dois aller à l'église. Et si tu le dis avec foi, si tu le dis avec force, si tu crois réellement ce que tu dis, tu verras un mécanique qui va arriver. Hey, mon frère, qu'est-ce qu'il va parler? La voiture, c'est réparé. Tu attends une pièce depuis des années. Il suffit que tu dises, cette voiture, j'en ai besoin pour mon travail. Amen. Tu ne sauras même pas d'où viendra l'argent. Rapidement, la voiture est réparée. C'est pour cela que le Christ nous parle des hommes de petite foi. Alors, quand il va se réveiller, quand il l'aura chassé, on repart à Marc, quand il l'aura chassé, Marc chapitre 4 toujours, quand il l'aura chassé, quand il aura fait taire le vent, il va se retourner vers les siens et il va leur dire, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Notre message, nous avons dit, tant de peur, point de foi. Pourquoi avez-vous peur? De quoi as-tu peur? C'est tout simplement ce qu'on appelle avoir la foi. La foi, c'est le baromètre même. Le baromètre de notre conversion par rapport à Christ. C'est-à-dire, la foi, c'est la mesure, en tout cas, de notre foi, de notre conversion. Ce qu'on appelle la foi. Vous n'avez pas de foi. Et la foi, pour ceux qui veulent prendre des références, la foi est définie dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, où on peut lire que la foi est une ferme assurance. Et puis la foi parle aussi des choses qu'on espère et de celles que l'on ne voit pas. Donc avoir la foi. Et quand vous avez cette foi, quelqu'un peut rapidement me trouver. On peut calmer l'enfant là s'il vous plaît. Si l'enfant a besoin d'un sein, donnez-lui le sein tranquille. S'il a besoin du sein, maman a le sein pour ça. Donnez-lui le sein. Il y a une petite chambre là à côté pour les enfants. Alors, donc, quelqu'un peut me trouver rapidement Hébreux chapitre 11. Un me trouve toujours Hébreux 11. Nous allons lire rapidement la parole avant de terminer. Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Un autre me trouve le verset 6. Et un autre me trouve le verset 4. Et enfin le verset 8. Je reprends. Hébreux 11, verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il se lève pour lire. Pour lire la parole de Dieu. Oui, lis à haute voix. Lis à haute voix. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont... D'accord. Et quelqu'un peut-il me lire le verset 6? Toujours le chapitre 11, verset 6. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Qui peut me lire le verset 4? Le verset 4, la foi d'Abel. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle entre quoique mort. Amen. Quelqu'un peut-il me lire le verset 8? Le verset 8, Hébreu, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Amen. Donc par la foi, c'est-à-dire quand tu as la foi, vous avez cette histoire d'Abraham qui m'a toujours interpellé. Abraham est chez ses parents, il est dans son habitation naturelle, mais Dieu lui dit de partir. Abraham va partir sans savoir où il allait. C'est ce qu'on appelle la foi. Et puis, il y a un phénomène toujours avec Abraham. Imaginez ce même phénomène aujourd'hui dans nos églises. Lorsque Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils unique, un enfant qu'Abraham a eu dans sa vieillesse, un enfant que Sarah a eu dans sa vieillesse. Et d'ailleurs, lorsque l'ange annonce à Sarah qu'à la même période, elle aurait un enfant, Sarah se met à rire. C'est ainsi que l'enfant va s'appeler Ilri, c'est-à-dire Isaac. Sarah va rire parce qu'elle se regarde, elle voit son corps. Elle dit, mais est-ce que j'aurai encore des envies? Mais cet enfant vient quand même. En tout cas, les mamans, c'est à vous que je m'adresse surtout. Et si Abraham avait commis la maladresse de dire à Sarah, ma chérie, je m'en veux pour sacrifier l'enfant. Dieu m'a dit d'aller sacrifier l'enfant. Je vous dis, ce jour-là, Abraham ne sortirait plus parce qu'il y aurait une bagarre qui aurait sang. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas de femme. La femme, c'est-à-dire Sarah, allait s'agripper sur lui. Ils allaient rouler par terre. Et ça pouvait même durer un an, cette bagarre. Imaginez cette fois-là. Mais Abraham, poussé par l'esprit, il n'en parle pas à sa femme. Il prend le petit, il dit allons. Le petit qui dit oui, allons. Mais il savait qu'il allait sacrifier son fils. Mais par la foi, Abraham savait que son fils ne mourrait pas. Et même s'il était mort, Dieu allait le ressusciter. Il avait la foi. Il ne pouvait pas imaginer que Dieu puisse lui prendre ce fils-là. Mais il le met à l'épreuve. Alors il amène l'enfant. Et l'enfant, à un moment donné, l'enfant dit, mais où est l'Holocauste? Il dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et imaginez cet enfant-là avec des... On va le lier, on va l'attacher. Mais le pauvre enfant a dû pleurer. Et c'est là que le père va prendre un couteau pour le mettre sur l'enfant. Dès qu'il pousse le couteau, c'est là que Dieu dit arrête. Maintenant je sais que tu as la crainte. Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur? Alléluia. Ce ne sont pas des histoires que nous racontons, ce sont des choses vraies. Amen. Imaginez cela aujourd'hui dans nos maisons. Tu es pasteur, tu es, je ne sais pas, tu fais le protocole. Tu aimes ton Dieu. Tu aimes ton Dieu, tu fais le protocole en tout cas sans Dieu. Et puis Dieu dit à ton mari de sacrifier ton enfant. Mais je crois que tu ne pourras pas permettre. S'il faut casser les voitures, on va les casser. Mais il y avait la foi. Et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de stratégie. Quand il fait quelque chose, il sécurise tout autour. Il sécurise tout autour. Il ne va pas dans la voiture, il sécurise. Regardez Abraham. Abraham ne dit pas à Sarah, pourtant il disait tout à Sarah. Mais il sécurise. Et Abraham va partir avec l'enfant. Il arrive là-bas, sa foi,
en tout cas triompher. Par la foi. Donc la foi, bien aimé, la foi s'entretient. La foi doit être entretenue. Ce n'est pas dire que j'ai la foi, mais il faut l'entretenir. On l'entretient en écoutant la parole de Dieu. Parce que Romains 10, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, il faut écouter la parole de Dieu. La foi, il faut aller à l'église où il y a la parole de Dieu. La foi, il faut aller dans les veillées où il y a des partages. C'est ainsi que lorsque tu vas écouter la parole, que tu vas grandir dans la foi, que tu vas grandir dans la foi, que tu vas grandir dans la foi. Partager, méditer la parole de Dieu. C'est ainsi que la foi grandit. Alors, bien-aimés, pour terminer, il y a un prédicateur qui avait fait la définition de la foi. Moi, je vais vous donner cette définition. Un prédicateur avait fait la définition de la foi parce que la foi a 3 lettres. La foi a 3 lettres. Alors pour lui, F, c'est la fidélité à la parole de Dieu. Ça, on peut le lui accorder. F, fidélité à la parole de Dieu dans la prise de décision. C'est-à-dire quand tu as choisi d'être, quand Dieu t'a appelé vers lui. Parce qu'il y a les apôtres qui croyaient qu'ils avaient choisi Dieu. Mais Jésus leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, personne ne va au Père sans passer par le Fils. Donc, quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut t'utiliser, et que ton cœur a accepté cela, en tout cas, cette décision, tu ne peux pas la remettre en cause. Tu ne peux plus dire un matin, oh voilà, je ne veux plus prier, je ne veux plus être ceci. Non. Il y a une certaine fermeté, il y a une certaine fidélité au choix de Dieu. Le haut, ce prédicateur l'avait défini comme étant l'obéissance à la parole de Dieu. On peut le lui accorder. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire une obéissance qui te dit que je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu a dit ça d'aimer mon frère, je dois aimer mon frère. Dieu m'a dit de pardonner, je dois pardonner. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Je dois la mettre en pratique. L'obéissance à la parole de Dieu. Et le I, il appelait ça insensibilité aux critiques du monde. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus trop sensibles. Dès que tu entends qu'on t'a critiqué là-bas, ta foi en prend un coup. Dès que tu entends que voilà, l'évangéliste a dit ça contre toi, ça dit que ta foi prend un coup. Dès que tu entends que le pasteur a dit ça contre toi, ça dit les enfants de Dieu sont devenus trop sensibles. Nous avons des oreilles qui sont ouvertes, trop ouvertes au monde. Alors que le monde ne vient pas pour nous aider. Celui qui aujourd'hui qui t'apporte une information, qui te dit voilà, le frère qui fait avec toi, il te critique. Il ne veut pas que tu sois avec ce frère. Il veut seulement vous diviser. Mais les enfants de Dieu sont maintenant trop ouverts. Ah, on entend, moi c'est fini avec lui, juste comme nous savons le dire, hein, avec lui jusqu'à la mort. À la mort, quand tu vas mourir, tu reviendras pour vous pardonner. Non. Alors, bien aimé, je voudrais terminer par un témoignage. Ce témoignage-là a été vérifié. Il a été envoyé en Afrique du Sud au temps de l'apartheid, un jeune prédicateur qui était évangéliste. On l'a envoyé là-bas, il n'avait pas de papier, il est passé par des moyens un peu obscurs, il est arrivé quand même en Afrique du Sud. Il a commencé son ministère. Mais un jour, ils étaient en train de louer, les policiers sont venus. Contrôle. On contrôle les papiers, lui il n'en avait pas. Ce jeune évangéliste n'avait pas de papier. Vous savez, au temps de l'apartheid, ça ne pardonnait pas. Mais, exceptionnellement, ils ont dit, monsieur, vous êtes homme de Dieu, oui. On vous donne 3 jours pour quitter le territoire. Dans 3 jours, nous viendrons vérifier si vous êtes parti. Et lui se lève, il s'adresse au policier. Il dit, monsieur le policier, oui. Allez dire à votre commissaire, allez dire à vos autorités que je leur donne 3 jours pour régulariser mes papiers. Je leur donne 3 jours pour régulariser mes papiers. Je ne suis pas n'importe qui.
Je suis arrivé dans ce pays parce que le Seigneur a voulu que je vienne dans ce pays. Vous me donnez 3 jours, mais moi je vous donne 3 jours pour que vous régularisez mes papiers. Dieu m'a envoyé en mission en Afrique du Sud. Les gens qui étaient là se sont dit, mais c'est de la folie. Le 3e jour, il reçoit une convocation qui l'invite à la préfecture. Il se présente à la préfecture, on lui remet ses papiers. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le 3e jour, on lui remet ses papiers. Monsieur, il prend ses papiers. C'est vous dire que rien n'est impossible à Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.